Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client est revenu avec sa voiture, se plaignant d'une odeur d'essence et d'un voyant allumé. L'atelier va retirer le cache moteur et a découvert que la durite allant à la rampe d'injection fuyait un peu. Le client est venu en se plaignant d'un moteur qui tournait mal. Voici ce que le technicien a trouvé dans le premier cylindre. Le client a demandé un devis pour un nouvel amortisseur. Eh bien ça, vous savez, ça empêchera que ça casse. Le client signale un bruit fort, suivi d'une perte de freinage. L'atelier a constaté que le disque arrière droit était désintégré, la plaquette intérieure manquante, et le piston tellement sorti qu'il s'est détruit contre le disque. Ce client avec un moteur Powerstroke 6,7 a demandé une rotation des pneus. Le joint arrière fuyait, et il a mis du room temperature vulcanizing pour étanchéifier le carter d'embrayage. Le client signale l'apparition d'un nouveau voyant moteur. Il y avait un court-circuit dans le câblage du ventilateur, et en fait c'est la résistance du ventilateur qui brillait. L'atelier a débranché un fil au hasard sur la batterie avant les tests, pensant qu'il appartenait à un accessoire. La voiture ne démarrait pas car ce fil était la masse principale du Powertrain Control Module déjà cassé auparavant. Quelqu'un avait donc bricolé un fil au lieu de réparer l'original. Le client souhaite une vidange et un contrôle technique. Inutile de dire qu'elle a échoué à cause d'une barre de direction complètement morte. Le client dit qu'il a tourné, et a ensuite entendu un bruit de claquement. La cliente dit qu'elle a heurté un rocher, et que tout à coup, ses voyants d'huile se sont mis à clignoter. Le client a demandé une inspection des freins, après avoir entendu un bruit, pensant que c'était sûrement un caillou dans la plaque de protection. Ce véhicule est arrivé avec les poignées de porte du conducteur fermées avec du ruban adhésif. Testament signale que sur la poudreuse 2003 achetée, le chauffage ne marche pas. Jetons un coup d'œil. Oh, pas de moteur. Quelle est cette autre entité? Waouh. Eh bien, si ça marche, laisse-le. Ce coupé Smart Passion de 2009 a été amené à cause d'un bruit étrange. L'atelier a constaté un dysfonctionnement du capteur de position du vilebrequin. Le client a refusé les réparations et l'a fait remorquer. Le client déclare « Mes freins ont arrêté de couiner, mais ils n'arrêtent plus la voiture. Celui qui a réussi, ça devrait jouer à la loterie. » Les installateurs ont percé et installé une climatisation secondaire pour transporter la nourriture. Le client a acheté cette voiture il y a 2 mois. Il a entendu un bruit fort en conduisant et maintenant il est à l'atelier. Ce Traverse 2018 avec 90 000 miles est arrivé après que le client a signalé un grand bruit sec, puis un grincement en quittant le parking. Premier intervenant Emergency Medical Services, il s'est rapidement rendu sur place et a heurté un trou sur la route en terre, sans y prêter attention depuis. Le client déclare que de nouveaux pneus. En 2022, j'ai apporté un 1500 pour la 62 L87. Il a eu un remplacement L87 en décembre 24. Mais laissez-moi vous montrer dans quel état nous l'avons trouvé lorsqu'il a été remorqué. Voici. Tous les filtres. Ce moteur a environ 42 000 km. Donc je vais devoir le remplacer à nouveau. Le client signale que la direction assistée ne fonctionne pas. L'atelier a noté que la direction assistée ne marchait plus à cause de la pompe à eau détruite et de la courroie manquante. Ce Mazda CX 5 diesel 2,2 L est arrivé, le client signalant un possible souci de pression d'huile. Le technicien pense que le client a raison.
Le Bronco Raptor 2023 est arrivé avec quelques soucis, notamment ses garnitures d'origine bloquant les voyants moteur et ceinture. Une toute nouvelle ID3 était en route pour être livrée au client. Mais pendant le trajet, un voyant d'avertissement sur le tableau de bord indiquait « Veuillez quitter la voiture immédiatement ». Risque de brûlure. L'atelier a découvert qu'un module à l'intérieur de la batterie haute tension était défectueux. Ils l'ont remplacé, mais le client a dû attendre encore 2 semaines pour que la voiture soit livrée. Le technicien pense refuser ce pneu, mais hésite encore. Le client déclare « J'ai eu un nid de poule. Veuillez vérifier mon pneu et me conseiller. » Oui. C'était un bon choc. Le client déclare « J'aurais dû l'éviter. » Le client déclare que le pneu arrière côté passager est crevé. Merci de conseiller sur la réparation. Ça ne peut toujours pas être réparé. On peut réparer. Faites sortir John aujourd'hui. Ce Nautilus 2021, avec un moteur 2 litres, vient d'arriver. Ce véhicule est arrivé avec un client qui voulait juste les plaquettes arrière. Le client dit qu'il vient de remplacer les plaquettes de frein. Combien de fois allez-vous laisser les gens continuer à faire ça? La vis de purge, c'est la vis de purge sur l'étrier, doit être en haut. Si elle n'est pas en haut, elle ne peut pas évacuer tout l'air parce que les bulles d'air montent et elles montent vers le haut. Les étriers peuvent normalement se monter des 2 côtés, mais si cette vis de purge n'est pas en haut, tu n'auras pas de frein des 2 côtés. Purgeur en haut, vérifie bien. Celui-ci libère encore plus d'air. Tu vois le R? Tu vois ça où c'est marqué R là-haut? Voyons si je peux l'attraper. Tu ne peux pas voir. Celui-ci est marqué R, voyons si l'autre est L. Vérifie. Regarde ça. Regarde ça. Ouchie, maman. Tu penses donc que cette voiture a besoin de freins, Justine? Je pense qu'elle a besoin d'un peu plus que ça. Le client dit « Les plastiques n'ont pas besoin d'être inspectés, n'est-ce pas ?» Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justroledignity.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.